Bienvenue sur le blog de Broadlink, votre rendez-vous avec les coulisses de la traduction et de la communication internationale. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouvel article pensé pour éclairer, inspirer et vous faire voyager à travers les mots. Bon visionnage! Quand Eudamed devient-elle obligatoire et que change la décision UE 2025-2371 ? Depuis des années, Eudamed est la grande base de données européenne dont tout le monde parle dans le secteur des dispositifs médicaux. Avec la décision UE 2025-2371 de la Commission, publiée le 27 novembre 2025, cette base franchit une étape décisive. 4 modules clés sont officiellement déclarés fonctionnels, déclenchant le compte à rebours vers l'utilisation obligatoire dans l'Union européenne. Pour les fabricants, leurs équipes QARA, leurs PRRC et les consultants, cela se traduit par des impacts très concrets. Enregistrement des acteurs, gestion de l'UDI, visibilité publique accrue et exigences renforcées en matière de traçabilité. UDAM n'est plus un projet lointain. Elle devient un outil quotidien de conformité. Point clé à retenir. UDAMD est la base centrale de l'UE pour les dispositifs médicaux, construite autour de 6 modules, dont l'UDI Devices. La décision, UE 2025-2360, et 11 confirme la pleine fonctionnalité de 4 modules. Acteurs, UDI Device, Notified Bodies, Certificate, Market Surveillance. Conformément au règlement 2024-1860, la publication au jour déclenche un délai de 6 mois. Ces 4 modules deviennent obligatoires à partir du 28 mai 2026. Les modules Vigilance et CIPS suivront, avec une mise en service obligatoire attendue après 2026. Les PRRC et QARA doivent enclencher dès maintenant un projet Eudamed, stratégie UDI, qualité des données, gouvernance, outils et traduction fiable de l'information dans toutes les langues de mise sur le marché. Qu'est-ce qu'Eudamed et quels objectifs poursuit-elle pour les dispositifs médicaux ? Eudamed est la base de données européenne sur les dispositifs médicaux prévue par le MDR et l'IVDR. Elle a pour but d'offrir une vue vivante du cycle de vie des dispositifs mis sur le marché de l'UE. Acteurs, enregistrement des dispositifs, certificats, études cliniques, vigilance et surveillance du marché. Comment UDAMD est-elle structurée et à quoi servent ces modules ? UDAMD repose sur 6 modules interconnectés. Acteur registration, enregistrement des fabricants, mandataires, importateurs. UDI Device Registration, enregistrement des dispositifs, piloté par le système UDI. Notified Bodies and Certificates, informations sur les certificats MDR, IVDR. Clinical Investigations, Performance Studies, Vigilance, Post-Market Surveillance, Actions des autorités compétentes. Objectifs principaux. Transparence pour les patients et les professionnels de santé, meilleure traçabilité et gestion des risques, coordination renforcée entre États membres, simplification du dialogue entre autorités, fabricants et organismes notifiés. Pourquoi l'UDI est-elle la clé d'entrée d'Eudamed ? Le système UDI est un code unique, numérique ou alphanumérique qui permet d'identifier sans ambiguïté un dispositif sur le marché et d'en faciliter la traçabilité. Il se compose d'un UDI DI lié au modèle, d'un UDI PI lié au lot, à la date d'expiration, etc. Sous le MDR, l'UDI devient la colonne vertébrale de l'identification des dispositifs. Chaque dispositif doit avoir un UDI, les données associées doivent être chargées dans Eudamed, le basique UDI DI ou Eudamed DI pour certains legacy devices est la clé de nombreuses fonctionnalités réglementaires. Pour un fabricant basé en France qui vend en Allemagne et en Espagne, cela signifie que la même logique UDI alimente à la fois l'étiquetage, les systèmes internes, ERP, PLM, et les enregistrements Eudamed, tout en restant cohérente dans plusieurs langues. En quoi Eudamed change-t-elle déjà le quotidien des fabricants en Europe ? Même avant l'obligation générale, Eudamed sert déjà de source officielle pour les autorités et les organismes notifiés, structure les processus de SRN, d'UDI et de certificats MDR, IVDR, influence les attentes des hôpitaux et distributeurs sur la qualité des données produits. Concrètement, un fabricant français de DM implantable qui étend son marché vers la Belgique devra maîtriser la granularité de ses données UDI. Un producteur d'IVD en Italie travaillant via un importateur en Espagne devra aligner les informations Eudamed, IFU et catalogue multilingue. Que change la décision UE 2025-2371 pour Eudamed et quelles sont les nouvelles échéances ? La décision UE 2025-2371 est le déclencheur juridique attendu. Elle confirme que plusieurs systèmes électroniques d'Eudamed sont fonctionnels et respectent leurs spécifications. Quels modules d'Eudamed sont désormais officiellement fonctionnels ? Après audit indépendant, la Commission confirme que les modules suivants sont fonctionnels. Actor, enregistrement des opérateurs économiques. UDI Devices, base de données des dispositifs et de leurs UDI. Notified Bodies, Certificate, gestion des certificats, y compris MDR, IVDR. Market Surveillance, actions et mesures des autorités compétentes. Ce sont précisément ces 4 modules qui vont devenir obligatoires en premier. À partir de quand l'utilisation d'Eudamed devient-elle obligatoire ? Le règlement 2024-1861 introduit une logique nouvelle. Chaque module devient obligatoire 6 mois après la publication de l'avis de pleine fonctionnalité au JOE.
La décision, UE 2025-2371 est publiée le 27 novembre 2025. Le délai de 6 mois commence à cette date. À partir du 28 mai 2026, les modules suivants sont obligatoires. Actor Registration, UDI Device Registration, Notified Body et Certificate, Market Surveillance. Les modules Vigilance et PMS et CIPS restent en développement. La feuille de route de la Commission prévoit une publication de l'avis pour la vigilance vers Q4 2026, suivie d'une utilisation obligatoire environ 6 mois plus tard. Quelles sont les principales dates à retenir pour les PRRC et QARA? 27 novembre 2025, publication de la décision, UE 2025-2360, et 11 et confirmation de la fonctionnalité des 4 premiers modules. 28 mai 2026, début de l'utilisation obligatoire des modules Actors, UDI Devices, Notified Bodies, Certificates, Market Surveillance. 2026-2027, publication de l'avis de fonctionnalité pour vigilance, PMS, puis obligation d'utilisation environ 6 mois plus tard, selon la feuille de route actuelle. Fin des périodes transitoires pour l'enregistrement des dispositifs. L'ancienne documentation et les enregistrements nationaux devront avoir été migrés vers UDAMED selon le calendrier détaillé de la Commission. Moralité. Pour les fabricants, le projet UDAM n'est plus un nice to have, mais une priorité CARA 2026-2027. Pourquoi cette étape est-elle critique? Et quelle est la prochaine marche pour les fabris? Quand? Quels risques concrets en cas de non-conformité UDAMED? Une mauvaise préparation à UDAMED peut entraîner impossibilité ou retard d'enregistrement des dispositifs, donc de mise sur le marché, incohérence entre données UDAMED, étiquetage et IFU, source de non-conformité lors d'audits, manque de traçabilité UDI, compliquant les rappels ou les enquêtes de vigilance, perte de crédibilité VIS, avis des distributeurs, hôpitaux et autorités. Pour un fabricant français qui vend des dispositifs de classe IIB en Pologne et au Portugal, un retard d'enregistrement ou un UDI incohérent peut bloquer des commandes, générer des surcoûts logistiques et nourrir des signaux négatifs auprès des autorités nationales. Quel plan d'action les PRRC et CARA devraient-ils lancer dès maintenant? Les PRRC et CARA peuvent structurer leur plan de marche autour de quelques chantiers majeurs: gouvernance EUDAMED, désigner un EUDAMED Project Owner, définir les rôles, qui crée les UDI, qui valide les données, qui publie dans l'EUDAMED. Cartographie et qualité des données, inventaire des dispositifs, basique UDI-DI, version, packaging, code GNDN-CND, nettoyage des données existantes, alignement des dénominations commerciales dans toutes les langues de mise sur le marché. Stratégie UDI. Process choix et gestion de l'organisme d'émission UDI. Règles internes pour la création des nouveaux UDI. UDI. Procédure de mise à jour en cas de changement significatif. Utile. Intégration IT décision entre saisie manuelle, connecteur M2M ou solution spécialisée UDAMED, test de bout en bout, formation. Accompagnement formation des équipes RAQA, supply chain, IT et marketing. À l'impact d'EUDAMED. Sensibilisation du top management au risque en cas de retard. Comment anticiper la dimension linguistique et documentaire avec la traduction? UDAMED impose une cohérence fine entre les données enregistrées dans la base, les IFU, notices, étiquettes, cartes patients, résumés de sécurité clinique, les documents soumis aux autorités. Or, ces contenus doivent souvent exister dans plusieurs langues de l'Union. Une traduction approximative peut créer des divergences entre la description EUDAMED et l'IFU local, des incompréhensions pour les autorités ou les organismes notifiés, des difficultés supplémentaires lors des rappels ou actions de vigilance. C'est là qu'un partenaire spécialisé comme Broadwink Translation apporte une vraie valeur: traduction technique et réglementaire des descriptions de dispositifs, indications, mise en garde, harmonisation terminologique autour de l'UDI, gestion multilingue des résumés de sécurité clinique, des cartes implants et des communications de vigilance, mise en place de mémoires de traduction et glossaires spécifiques à chaque fabricant pour garantir la cohérence long terme. Comment Broadwink Translation peut-il accompagner votre mise en conformité EUDAMED? La mise en conformité EUDAMED est à la fois réglementaire, technique et linguistique. Vous pouvez internaliser vos processus UDI et vos fluidités, mais la qualité de la communication multilingue reste déterminante pour la perception de vos dispositifs sur l'ensemble des marchés de l'UE. Broadwink Translations peut vous aider à sécuriser la traduction de tous vos contenus réglementaires MDR/FOIDR liés à UDAMED, harmoniser les noms de dispositifs, gammes et accessoires entre vos bases internes, vos catalogues et UDAMED, accompagner vos PRC et CARA dans la préparation de dossiers clairs, cohérents et prêts pour les audits. C'est ainsi que s'achève cet article. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun de nos prochains articles. Tous les liens se trouvent dans la description. Merci encore pour votre fidélité et à bientôt.